et bienvenue sur la chaîne de Ourim Cuisine Vegan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'adore, c'est toujours les mêmes intros que je fais. Je pourrais faire une fois une compile de tout ce que je répète la même chose, donc mon intro là, ce serait trop drôle. Bon, soit c'est un autre sujet. Donc déjà, bienvenue, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour un dessert. Et un dessert avec des origines albanaises, donc mes origines à moi. J'ai deux origines, hein. Essayez de trouver la deuxième. Mais bon, du coup là, pour commencer, aujourd'hui on va retrouver mon père qui est lui-même albanais, et on va faire une recette ensemble. La recette du jour s'appelle le halva. Et vous allez voir, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'en ai toujours mangé quand j'étais petit parce que mon père en faisait et tout. Là, je vais vous montrer aujourd'hui la recette que c'est. Donc c'est parti, et ça me fait plaisir de faire ça aujourd'hui parce que ça va être trop cool. Vous allez découvrir un peu d'autres recettes du monde, pas toujours la même chose, pas que des burgers et tout. Et normalement, donc cette recette, elle est vegan on va dire. Il y a juste une chose qu'on change dedans, c'est le beurre. Normalement c'est du beurre qu'il y a dedans, mais du coup on va mettre de la margarine. Et ça va faire le taf, et c'est très bon, vous allez voir, ça à l'amande. Allez, on se retrouve, à toutes. Ok, du coup, me voilà de retour. Je suis bien arrivé chez mes parents. C'est le soir pour l'instant parce qu'il y a un petit décalage de temps. J'ai fait ça au matin. Et donc là, on se retrouve avec mon père que je présente maintenant ici. Vous l'avez déjà vu, ça va, Botch? Bonjour. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Botch? Voilà, aujourd'hui on va faire du halva. Donc c'est une tradition chez nous pour faire ça pour les fêtes religieuses surtout. Hein. Mais on fait aussi pour se régaler avec ça. Donc d'habitude on fait des halva avec du beurre. Mais ici, le beurre, on a enlevé, on a mis du beurre vegan. Donc, tout le reste, c'est du vegan. Donc, voilà. Il n'y a pas tout. Donc, il y a le sucre de canne, de la farine, c'est italienne. Ça peut être n'importe quelle farine. La meilleure, c'est la farine indigène. Donc, on a de l'eau tout simple, de la poudre d'amande. Le mieux, c'est des amandes concassées, mais moi, je préfère la poudre. Et une demi-sachet de vanille, je mets dessus. Donc un peu de sel de gros sel, et une casserole pour tourner. Donc le halva, ça prend plus ou moins 50 minutes à faire. Voilà, du coup vous avez vu. Et ça, j'en mangeais beaucoup quand j'étais petit parce qu'il en faisait souvent. Et du coup, on va le faire aujourd'hui. Et c'est parti alors. Voilà, ça on est parti. Du coup, par quoi on commence? On va commencer par chauffer le beurre. Voilà, dans le paquet, il y a 250 grammes. Je prends plus ou moins 50 grammes. Voilà, ça fait 50 grammes. 150 grammes, pardon. 150 grammes que je dépose sur la casserole et je laisse fondre tout doucement. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Il ne faut pas faire vite. Parce que quand on fait très vite, on a l'odeur de, je sais pas, n'est pas cuite. Donc, il faut la cuire bien en fait. Le secret de halva, c'est cuire bien. Du coup là, qu'est-ce que tu fais? Je mets, donc comme il y a 150 grammes de beurre, je mets plus ou moins 300 grammes de farine et je mélange. Et je rajoute encore un peu parce qu'elle est trop liquide. Normalement, elle doit être farineuse, mais le temps de cuisson, elle va prendre cet aspect à la fin. Donc, à la fin de cuisson, elle prend cet aspect-là, assez liquide. Donc, voilà, ça c'est idéal. Ça c'est impeccable. Et maintenant, je mets du sucre de canne. Je vais mettre 350 grammes. 300, c'est un peu trop peut-être. On ne mange pas trop sucré, non. Voilà, ici, il y a 250 grammes ici. Voilà. Et maintenant, j'avais chauffé de l'eau. Je rajoute l'eau. Je vais mélanger un peu. Il ne faut pas que j'oublie ça de mélanger aussi parce que ouais, ça devient. Donc je dois vraiment pas laisser sinon ça brûle. Hein. Je vais mélanger et je vais rajouter. Je rajoute vraiment une demi-sachet de vanille sinon ça va sentir trop. Voilà, c'est bon. Goûte une fois, c'est bon. Ça sent bon. Ah ouais, c'est parfait ça. Faut pas trop, hein? Juste un peu pour donner goût. Et pour voir, il reste de la farine, on voit bien, blanche. Et ici, elle a pris une autre couleur. Donc, elle commence à cuire. Donc, elle est plus beige ici. Elle absorbe toute la graisse. Puis, quand elle est cuite, elle va lâcher la graisse, en fait. Il y a un moment où ça va brunir comme ça, non? Et quand ça commence à brunir, comme elle reste plus ou moins, je ne peux pas brûler parce que là, ça se cuit pas, ça cuit trop fort. Dès qu'il commence à brunir,
je rajoute un peu de sucre. Avec ça, il y a la chaleur ici plus ou moins de 100 degrés. Hein. Et quand je rajoute du sucre, ça prend avec la halva, ça se caramélise un peu. Ça sent les caramels un peu aussi. Hein. Donc mais ça, vous allez voir à la suite. On met vraiment peut-être un peu de sel. Ça, c'est un conseil d'un cuisinier qui m'avait donné. Il faut toujours donner au salé un peu de sel. Parce que ça change l'aiguille. Oh là là, ça brûle, tu vois. Ça brûle pas, mais il ne faut pas que ça brûle. Hein. Je me souviens, avant quand j'étais petit, ma mère elle faisait avec de la farine de maïs blanc. Donc c'est un peu plus sucré ce maïs-là. Mais ça a l'autre goût, elle est plus raffinée en fait que la farine du blé. Hein. On va lâcher toute la graisse, elle va lâcher. Ça va devenir comme de l'eau. Hein, là, ça commence à brunir du coup. Et ben, la différence, le blanc, c'est non cuit. Là, c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Yeah. J'avoue que ça commence à relâcher toute la graisse. On a fait un peu, donc ça cuit plus vite. Donc ça va durer un peu moins de temps qu'il prévu. Parce que je me souviens, chez ma mère, elle faisait 10 kilos de farine, elle mettait. Hein. Ah ouais. Elle avait une grosse pelle pour mélanger ça. Hein. Et donc là, pendant ce temps-là, j'ai lancé l'eau pour que ça chauffe. Pour que ça bouille. Okay. Ça doit être de l'eau bouillante. Parce que c'est cuit une fois ici, mais on va cuire encore une fois avec de l'eau. Hein. Donc c'est deux cuissons. Hein. Là, on voit que ça devient liquide. Oui, ça devient liquide. Et je crois qu'on va diminuer un peu le feu. L'odeur me rappelle quand j'étais petit, vraiment. Regardez ça. Voilà, il a pris l'aspect comme au début, elle est déjà cuite. Elle est même, on va la bronzer un peu plus. Hein. Ça, on va faire avec du sucre. Je vais prendre un peu de sucre. L'eau n'est pas cuite là, mets-les au fond l'eau. Hein. Ouais, j'ai mis à fond. Ouais. Faut faire vite, sinon ça ne fait pas brûler ça. Hein. Tu veux que je tourne moi? Oui, ça va. Je vais mettre un peu de sucre maintenant. Vous voyez la différence? Il y a une grande différence. Le blanc avec le brun, donc c'est cuit. On va la caraméliser maintenant. Ça, je mets à les 30 grammes. Hein. Voilà. Maintenant, ici, ça va être tout brun, vous allez voir. Alors ici, je mets, c'est à volonté ça, de la poudre d'amandes. J'ai mis plus ou moins 100 grammes. Oui. 100 grammes, ok. Je mélange un peu. J'ai l'eau à la bouche. Regarde comment ça... Ah, c'est sec ici là. Oui. C'est bien sec. Et maintenant, la finale. On va mettre toute l'eau. Tu filmes même parce que ça c'est vraiment... Mets-toi plus loin. Et tout ça, c'est... Je vais mettre des gants de boxe. Vraiment faire gaffe quoi. En fait, il faut faire attention. Il faut vraiment tourner fort une fois qu'elle est plus dure. Parce que ça... Faut pas faire des griots. Hein. Va des petites boules comme ça. Bien. Mais ils vont disparaître. Et ça commence, voilà. Maintenant, ça commence à cuire. Voilà. Et je peux vous assurer que la digestion s'est faite à merveille ici. Hein. Donc, parce qu'elle est cuite d'abord la farine à 150-200 degrés. L'eau, il est à 100 degrés. Tout ça, donc, vous risquez rien du tout avec ça. Hein. Là, ça devient comme je connais. Mais, on l'a avec ton doigt pour voir si c'est avec ton doigt. C'est délicieux. Notre halva est faite. Ça se détache toute seule. Et je le mets comme d'habitude ici. Et là maintenant on va mettre un peu de noix de coco. Voilà, bon appétit. Et voilà du coup ce dessert franchement très bon. Donc c'est halva et tout le reste c'est ce qu'on faisait chez nous avant. Donc les années 1955-60, depuis que je me souviens, on mange 2 fois par an de la viande. Donc c'est la fête. Le reste c'était toujours vegan. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes surtout. Légumes. Ma mère faisait des patates avec des légumes, des épinards, toutes sortes, mais et je regrette cette époque-là. On avait de la vitalité avec ça en fait. Ah ouais, ça tu m'étonnes, toutes les vitamines qu'il y a là-dedans. Ah ouais, en plus tout était... Il n'y avait pas des engrais artificiels à cette époque-là. Hein. Du coup, maintenant que vous avez vu le plat, on va goûter. Vas-y.
nom de John. Oh, elle est bonne. Mais elle est super bonne. Franchement, elle est super bonne. Hein? Délicieux. Il a les goûts de vanille, un peu de noix de coco, les amandes, Trop bon. et la farine, et ça goûte les caramels aussi. Ouais, et vous avez vu, la recette est pas si compliquée, ça prend juste du temps, c'est ça hein. Du temps et du travail. Et un bon coup de poigne, ouais, parce que j'ai vu celui qui a tout fait. Et du coup, vous avez vu, c'est hyper facile, franchement, goûter. C'est un plat ouais, il est franchement bon. Et en vrai, ça change pas tant que ça que celui avec du beurre. Il y a même pas trop de différence. C'est un goût plus connu. Ouais, c'est ça. Les beurres, C'est trop bon. elle est super bonne, hein. Franchement, il est délicieux. Et là, chaud, c'est très bon. Je ne sais pas, moi. Comment je fais si bon comme ça. Mais t'en fais souvent, c'est pour ça. Enfin, t'en faisais souvent. Et aussi, il y a un truc qui est délicieux. Elle a un goût incroyable. Donc la coco c'est facultatif, mais c'est un chouette petit décor et ça rajoute du goût. Et donc je disais là maintenant c'est chaud, c'est très bon, mais ce qui est bon aussi c'est le lendemain quand c'est froid. Ah, quand c'est froid c'est mieux. Parce que ça a durci et tout. Avec ça on peut prendre deux cuillères et tourner, faire des roulements comme ça. Ah, faire des petites quenelles comme ça. Des petites canettes et on vous met dans un plat et vous rajoutez un peu de noix de coco, pour présenter c'est mieux. Sinon on peut faire des boules, on met un peu sur les noix de coco, ça fait de l'énergie. Hein. Ok, ouais. Donc mais moi je préfère comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Sur Ouais. un ravier, tu manges ça, c'est Délicieux. Franchement, vous devez essayer. Si vous essayez... Même pour ceux qui sont allergiques, ils vont me goûter encore. Même pour ceux qui sont allergiques, avec ça on n'a pas d'allergie. Hein. Délicieux ça. Ouais. Et si vous essayez chez vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire comment c'était. Franchement, c'est hyper facile à faire en plus. Vive l'Albanie. Voilà. Allez, ben merci en tout cas. Merci à votre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et partager. Ouais. La prochaine vidéo, ça sera des ravani. Ravani. On va pas trop dire. Un gâteau albanais qui date de 1000 ans et plus. Donc c'est des ravani. Délicieux aussi. Allez, je vous laisse. À plus et à la prochaine.